Bonsoir à tous, bienvenue chez Crypto Basics. Ce soir, on accueille Max de chez Spredict. Salut Max. Salut Max, du coup, ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Merci à toi, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu cet amas. Et là, ce soir, bah voilà, ça se fait et c'est super quoi. Ouais, c'est l'occasion. C'est vrai que ça fait un moment qu'on discute et qu'on échange. Et voilà, donc c'est cool. Ouais, et puis bah voilà, en fait, c'est un sujet assez sympa parce que c'est vraiment la prédiction. On va voir qu'il y a, je connais un peu, je vois qu'il y a une subtilité entre pari et prédiction. On va en revenir après. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Bah, je vais te laisser te présenter en fait, dans un premier temps, et après on va parler du projet, ça va découler doucement, tranquillement quoi. Ici c'est chill, Yes, ça marche. c'est chill ici, on est bonne Ouais, ambiance. c'est Salut. cool. Donc, ben, je m'appelle Max, je suis originaire de Bordeaux. Je travaille dans le Web3 depuis 2018, on va dire. Je navigue dans le Web3 depuis 2016. Je bosse dans la vie pour le moment, en attendant, croisant les doigts, que je puisse bosser dans pas longtemps à 100% sur Spredict. Je suis consultant dans l'aéronautique. En fait, je mets en place des systèmes digitaux donc liés à la blockchain. Donc même dans ma vie Web 2, on va dire, je travaille sur des sujets blockchain, mais bon, qui sont bien différents des cryptos. C'est plutôt du suivi de traçabilité, des choses comme ça pour extraire de la data. Ok. Voilà. Et donc je travaille sur Spredict depuis octobre 2022 avec deux cofondateurs. Donc un qui s'appelle Johan, qui s'occupe de tout ce qui est développement technique, plateforme, etc. Ok. Qui bosse en Suisse et qui est français. Ok. Et qui bosse, lui, il bosse dans le Web3 directement. Et Fred qui est basé à New York et donc il s'occupe de toute la partie communication, partenariat du projet. Ok. Donc c'est des personnes. Et Ouais. ouais, pardon, j'allais rajouter juste depuis juin. Donc on travaille avec des personnes qui ont rejoint l'équipe, donc notamment Matteo et David qui sont sur TNFT sur X, donc pour ceux qui connaissent. Et donc ils s'occupent de toute la partie marketing, relations avec les influenceurs sur Abstract, parce qu'on build sur Abstract, donc bon, ça je vais revenir dans les détails après. Complètement. Et donc voilà, et écoutez, là on n'est pas loin d'être prêt pour lancer le jeton, enfin. Donc du coup on est content, on a réussi à bien avancer sur le produit, et en même temps là on cherche à lever des fonds aussi, bien évidemment, pour pouvoir passer la vitesse supérieure et puis être pérenne sur le long terme. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est des gens qui te suivent depuis le début? Alors, Matteo et David, eux, ils sont arrivés un peu plus tard, ils sont arrivés en début d'année 2024. Ok. Mais sans ça, il y a des modérateurs aussi qui sont issus de la communauté et donc qui nous suivent depuis le début, hein. Ça va faire 2 ans et demi maintenant, donc ça fait un moment, un sacré moment. Et c'est vrai qu'on a un noyau dur de quelques dizaines de personnes qui sont toujours pas loin, voilà, depuis ce temps-là, donc ça fait plaisir quoi. Ton projet commence en 2023, il me semble. Hein. 2022, octobre 2022. 2022, on a D'accord. commencé, mais on a vraiment lancé les réseaux sociaux, c'est vrai, début 2023, ouais. Fin 2022, début 2023. Ah, ok. Comme quoi, en fait, il y a vraiment des projets qui build depuis assez longtemps. On en parlait la dernière fois avec Connect. C'était Francis Hachem et lui, il avait commencé on va dire, à build il y a 5 ans. Donc, tu vois, son projet. Donc, Ah oui, oui. comme quoi, il faut de la patience dans le Web 3. Ah ben c'est ça, c'est soit t'as de la patience, soit t'as un réseau qui te permet de lever des fonds rapidement, et bon ben dans ce cas-là t'as plus de problème et tu peux te concentrer là-dessus. Mais quand tu mélanges une passion pour le Web 3 et pour le fait de builder des projets dans le Web 3 avec une vie de famille, de père et de professionnel bien rempli, c'est du coup ça laisse pas beaucoup de moments sur lesquels tu peux comment dire, Investir. t'investir, merci, à fond.
Et du coup, ben, c'est pour ça que ça s'étale dans la durée, mais c'est bien aussi parce que bah, tu fais plein de rencontres, tu fais du réseau et puis tu apprends à connaître ta communauté, et puis tu builds de manière organique. C'est nous ce Ouais. qu'on cherche depuis le début, ça nous intéresse pas à farmer de l'engagement. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est des gens qui vont utiliser notre produit et qui vont avoir du fun à le faire, quoi, voilà. C'est un discours qu'on entend beaucoup en fait sur les projets, hein. Je peux te rassurer. Il y a beaucoup d'organique. On va dire, les gens préfèrent avoir une communauté, on va dire, de personnes, on va dire, qui suivent ton projet et qui se donnent à fond dedans, plutôt que faire du marketing, payer des gens pour faire du marketing, pusher, puis même être un peu pushy, hein, et pouvoir en fait après avoir des gens que peut-être ils vont pas forcément rester dans le temps, tu vois. Tout à fait, ouais. Mais on en revient à ça. Aussi, bon, je pense peut-être qu'il y a l'âge qui y fait parce que nous, on a une équipe, on va pas dire de boomers, mais moi, je vais avoir 42 ans, Fred, il a 44, D'accord. Johan, il a 39. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'école, même si j'ai rien contre les petits jeunes au contraire, hein, c'est mieux, plus on est jeune quand on commence, mieux c'est. Mm. Mais je veux dire, on a une vision du business qui est quand même relativement euh, correspond à une vision business que tu pourras avoir sur un business web 2, quoi. Je veux dire, Ouais. voilà. Donc on cherche pas à brûler les étapes, on a pris le temps de builder et tout, mais là, bon voilà, on a un produit qui est, même c'est un MVP, c'est donc minimum viable product, c'est Ok. pas en version live, mainnet, etc. Mais voilà, on bosse suffisamment dessus depuis un moment pour savoir que déjà en termes de feedback utilisateur qu'on a eu, ça marche du feu de Dieu. Y a pas de bug ni rien. Au niveau design, elle est assez aboutie. Et on sait que déjà là, avec un produit comme ça, on est devant pas mal de projets quand même dans le Web 3 qui Ouais. en sont pas encore à ce stade-là. On va y revenir Donc après. voilà, Ouais. c'est pour ça qu'on se dit que c'est un bon moment pour lancer le jeton. Voilà. Justement, on va y revenir. On va dire que la concurrence, apparemment, j'ai lu dans le white paper, elle est un peu ardue quand même dans ce genre de produit, non? Tout à fait. Alors, bon, déjà, je vais expliquer ce que c'est Ouais, Spreadik, comme tout à ça fait. va donner plus de visibilité à nos auditeurs. Donc, du coup, nous, Spreadik, en fait, on a la vision, on prend les émotions via le sport, le fun du gaming, et on mixe tout ça avec la sécurité et la transparence de la blockchain. En fait, pour arriver à proposer une nouvelle expérience de paris sportif et non sportif, même si j'aime pas le terme de pari, plutôt Oui. prédiction, jeu de prédiction, pour être exact. Parce que quand on regarde toutes, sans exception, que ce soit dans le Web 3 ou dans le Web 2, les propositions de valeur basées sur la prédiction ou le pari sportif, donc on a soit tout ce qui va ressembler à Polymarket, donc qui est basé sur du oui-non, vrai-faux, etc., où on va pouvoir parier sur des multitudes inimaginables de poules. Ok. Et d'un autre côté, on a les mastodontes type Web2, type BetClick, Winamax, etc., Mm. qui n'innovent jamais et qui n'ont jamais innové depuis des décennies. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le business model marche comme ça, qu'il y a assez de gamblers. La différence, c'est que nous, notre plateforme ne s'adresse absolument pas à des gamblers. Bien évidemment, si tu aimes gambler, tu vas pouvoir apprécier le produit, c'est pas la question. Nous, on s'adresse à des fans de sport. Mm. Donc, on a un produit qui se différencie par trois aspects. Le premier aspect, ça va être le fait d'avoir une prédiction qui est gamifiée. Donc, c'est-à-dire que là, on commence avec un mode de jeu, mais on va avoir 2 à 3 modes de jeu par catégorie de prédiction. D'accord. Donc là, Ok. pour l'instant, on est sur l'UFC. On est live. Bon, là, la poule n'est pas live encore parce qu'on doit la push. Mais on est live avec l'UFC et surtout, on va commencer à être live avec le début de la saison de Formule 1 d'ici D'accord. 10 jours. Et l'idée, en fait, c'est que, par exemple, sur du Winamax, sur la Formule 1, on va te proposer paris sur le vainqueur du Grand Prix. Alors, tu mets soit Lando Norris, soit Max Verstappen. En gros, tu as pas mal de chances d'avoir raison. Donc, il y a aucun aspect stratégique, etc. Nous, ce qu'on va faire, on va créer des modes de jeu qui amènent de la stratégie et qui vont favoriser les gens qui sont passionnés par le sport ou la catégorie de prédiction pour laquelle ils s'inscrivent. Voilà. Ok. Ça, c'est le premier point.
donc la partie gamifiée. Le second point, c'est tout ce qui est gambling, etc. On voulait absolument se sortir de cet aspect addiction, D'accord. euh, grosse perte de revenus, etc. Ok. Donc en fait, on s'est basé tout simplement sur un business model qui marche du feu de Dieu dans le Web 2, qui s'appelle le modèle de souscription, donc d'abonnement. En D'accord. gros, ben, Oui. Apple, Tesla, enfin tous les gros, ils utilisent Oui. un modèle d'abonnement. Donc ça a plusieurs aspects positifs. D'une part, pour l'utilisateur, le joueur. Donc en fait, il va payer un abonnement mensuel qui va avoir un coût fixe, qui aura 3 tiers, donc 5 $, 25 $ et 50 $. Donc en fait, il va devoir payer une fois et il aura accès à la catégorie de prédiction pour laquelle il a payé pendant un mois complet. D'accord. Ok. Donc qui est un event, 2 events, 5 events, peu importe, il aura accès à tous ces events-là. Ok. Il va accumuler des points en jouant et être classé dans un leaderboard, et à la fin du mois, à l'instar d'un tournoi de poker, suivant son classement, il va recevoir des rewards en crypto. Donc en fait, c'est exactement comme un tournoi de poker. Sur un tournoi de poker, tous les joueurs payent exactement les mêmes droits d'entrée. Et à la fin, ils partagent le pot. Ceux qui sont classés ITM, in the money, ils partagent le pot. C'est exactement le même principe. Donc ça a l'avantage que la perte financière pour le joueur, elle est fixe et elle est comment dire, elle est calculable, prédictible, parce qu'il peut se dire, j'ai par exemple 50, je peux économiser 50, épargner 50 € par mois. Au lieu de les épargner, comme je suis fan de F1, je vais les mettre dans ce prédict, je vais prendre un abonnement à 50 € par exemple. Voilà. D'accord. Et là, il perdra jamais plus de 50 €. Et c'est un deuxième aspect positif, c'est pour les investisseurs. Du coup, notre business model, il est ultra prédictible, parce que quand tu connais le panier moyen de dépenses d'un joueur sur la plateforme, tu multiplies par le nombre de joueurs récurrents et tu as le chiffre d'affaires en fait de la plateforme, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas d'aspect, tout ce qui est hype, spéculation autour du token. Nous, comme on aura un token, ça sera intégré, mais du coup, ça viendra en plus. Et les tokens économiques viendront en plus du business model type Web 2, entre guillemets, qui existera déjà et qui sera lié au produit et donc pas à la spéculation. Et le dernier point qui est ultra important, moi en fait j'ai une femme qui sont fans de Formule 1, et c'est grâce enfin on a assisté à un Grand Prix de Formule 1 à Barcelone en 2022, et c'est ça qui m'a donné l'idée de ce prédict justement. Et en fait, donc, ma fille adore jouer à la plateforme. Ok. Et donc, on avait à cœur, en fait, de déployer 2 styles de jeu. Donc, un mode de jeu free-to-earn. Donc, voilà, où les enfants peuvent jouer, etc. Parce que y a vraiment aucun frais. Et ça tournera sur le testnet d'Abstract. Donc, après, on pourra revenir plus en détail sur pourquoi Abstract, etc. Mais donc, ça marche sur le testnet. Donc, en fait, là, tu n'as vraiment aucun frais, vraiment zéro frais. D'accord. Et d'un autre côté, le modèle de souscription, donc, ce sera notre système premium, en fait. Ok. Donc, en fait, par là, on amène une expérience de jeu qui est communautaire, parce que tu peux parier en famille, entre amis, autour d'une bière, tu vois, devant un match de foot. Tu peux faire participer, par exemple, pour toi, ta communauté. Mettons, dans ta communauté, il y a plein de fans du UFC ou il y a plein de fans de F1. Oui. Tu vas me dire, ah Maxime, ce serait pas mal qu'on crée une pool customisée pour ma communauté. Pas de problème, on pourra te faire une pool pour ta communauté customisée, que ce soit en free to earn ou en predict to earn, comme les gens préfèrent. Et ça nous permet justement d'avoir un marketing organique, parce qu'on peut mettre en place des pools pour des projets, pour des launches, pour des communautés crypto comme la tienne, etc., etc. Donc il y a vraiment plein d'opportunités qui sont sur du gagnant-gagnant, parce que quand ça va être sur du free to earn, il y aura une petite fee pour créer la pool, bien évidemment, pour qu'on crée le smart contract lié à la pool. Et sur le predict to earn, par contre, il n'y aura pas de fee, et on fera du revenu share, parce que l'avantage que tu auras, enfin, comment dire,
ce que tu vas viser, toi, c'est qu'il y ait un maximum de joueurs sur la poule pour que tu aies un maximum d'une partie de la fille, en fait. Ouais. Et nous, nous, on a des nouveaux joueurs, donc on est content, quoi. Voilà. D'accord. Donc, C'est un peu ça l'idée du système en global. donc, une question. En fait, il va y avoir deux modes de jeu. Oui. Un où tu peux jouer via le pass Spredict et un en free to earn. Donc, si je comprends bien, le business économique là-dessus, c'est que lorsque tu joues donc avec le pass, tu peux gagner des rewards si tu es en haut du leaderboard, c'est ça? Tout à fait. Oui, enfin dans les places payées, en fait, il y aura 10 à 30% des places payées par pool. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Donc s'il y a 100 joueurs, tu as entre 10 et 30 joueurs qui seront ITM. D'accord. Et dans le deuxième cas, donc le free to earn, en fait là, est-ce qu'il y a des récompenses en fait pour ceux qui gagnent ou pas? J'avais pas très bien saisi ça. Tout à fait. Alors l'idée, c'est d'offrir en fait des passes gratuits. Ah, des passes, d'accord, ouais. Des Dans passes le- qui vont dans le- pouvoir servir donc, dans notre... Ok. Exactement. Donc tous les mois, tu peux jouer toujours gratuit et si tu es bon, tu pourras gagner un pass, peut-être un pass à $5, un pass à $25 ou un pass à $50. Et donc pendant un mois, jouer gratuitement et potentiellement gagner des rewards si tu es bien classé. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, complètement. Et c'est quoi la différence entre les passes, le prix Alors en fait, c'est une question d'inclusion Ok. pour un maximum de joueurs. Ouais. Parce que tu as des fans de sport en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et c'est des pays où le pouvoir d'achat n'est pas forcément le même qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Ah oui, d'accord. Donc du coup, on se dit qu'un pass à $5 par mois, c'est accessible à beaucoup plus de personnes qu'un pass à 25 ou à 50. Mais en ça, que si jamais tu es fan de F1 et que du coup tu veux maximiser tes chances de reward, tu peux très bien t'inscrire prendre 3 passes pour t'inscrire dans les 3 tiers en fait. Voilà. C'est comme des ligues en fait. D'accord, ok. Donc c'est un pass par ligue en fait en général, c'est ça un peu? Exactement. Okay. Et par sport. C'est pour ça en fait que dans le business model, on va pas chercher à scaler ultra vite et à copier les modèles type Winamax, à mettre du cricket, du curling et des fléchettes. On se concentre sur les sports majeurs. Donc là, pour l'instant, ça va être l'UFC et la F1. Après, bien évidemment, le foot. Et plus tard, NFL, NBA et peut-être le baseball. Ça, ce sera quand on sera prêt pour attaquer le marché américain. Ok. Et dans le white paper, en fait, on parle d'un NFT. Oui, tout à fait. Alors, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place là après. On espère courant Q2. Après, ça, bien évidemment, ça dépend toujours de l'évolution du projet et de la roadmap. Mais ce qu'on veut mettre en place, en fait, parce que là, on a sur le nouveau branding qu'on a fait, etc. On a retravaillé dessus et on a sorti une mascotte qui est un loup. Donc peut-être tu l'as vu sur X, etc. Voilà. Et voilà. Et du coup, ce qu'on veut faire, c'est travailler cette mascotte-là en mode NFT, PFP, et créer vraiment une ID autour et créer une collection qui va reprendre, fédérer et reprendre surtout. Par exemple, tu pourras minter un loup qui a la tête avec le mulet de Chris Waddle, par exemple, ou de Valtteri Bottas, tu vois. On veut faire des clins d'œil, avec certains, à mettre, une rareté, et à copier-coller la tête d'un sportif connu, mais avec une tête de loup, quoi, forcément. Mais tu le reconnaîtras. Ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant. Ouais. C'est une bonne idée, je trouve. Est-ce qu'il y aurait des utilities avec ce NFT du coup? Ouais, tout à fait. Donc, alors la main utility, ce sera le fait de pouvoir stacker ton NFT et ce sera la seule façon de farmer du SPI hors gain via les passes et via les monthly competitions. Et d'autres aussi, des événements, des tournois spécifiques aux holders de NFT, etc. Cette collection, elle n'est pas encore sortie, il me semble. Non, pas du tout. D'accord. Non, là, on travaille sur justement le branding, etc. Okay. Et on préfère d'abord se focaliser sur le jeton et surtout sur le produit d'abord et sur le jeton. Et comme on est prêt avec le produit, on est prêt. Jamais prêt, mais on estime qu'on a un produit qui est suffisamment qualitatif
pour pouvoir sortir le jeton et pouvoir derrière continuer le développement brique par brique. Le fonctionnement, il est sain en fait. Comme, vous avez retiré, bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, tu as retiré tous les biais un peu cognitifs de l'addiction à l'argent, c'est-à-dire, Mm. c'est pas, en fait, tu viens pas avec votre token de SPI, dire bah tiens, je mets tant de SPI sur cette cote-là. Là, il y a vraiment un pass et c'est un peu à la, bah, je sais pas pour ceux qui ont la référence, en entreprise, souvent en Coupe du Monde. Il y a une sorte de tableau Excel où tu inscris tes scores et puis le Mm. meilleur du service, bah voilà, enfin, il y a un petit pot Ouais, commun, quoi. Il y a un pot commun, tout le monde met 1 euro pour jouer. Et en fait, à la fin, bah, le premier, le deuxième, il remporte le pot, quoi. C'est un peu dans cet esprit-là, et ça, exactement. je trouve ça cool. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est l'esprit de, ben, t'es entre potes autour d'une bière, t'as un classico Paris-Marseille, t'as des potes pour Paris, d'autres pour Marseille, ça se chante, ça trash talk. Oh ben attends, vas-y, on met tous 10 balles au milieu du pot et ceux qui gagnent, ils se partagent le pot, tu vois. C'est plus dans cet esprit-là. Oui. Voilà. Non, Vraiment communautaire, etc. grâce à ça, ça fait un produit sain, en fait. Et il n'y a pas, ouais, ce biais qu'on retrouve justement, on parlait tout à l'heure de BetClick ou Winamax. Toujours le gain Tout avant à tout. fait. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que bah, moi j'ai essayé aussi un peu le gambling, tu vois. Ça ressemble un peu à du trading Mm. d'ailleurs, hein, parce qu'il y a tout un système de gestion, de bankroll, enfin c'est Tout à complexe en fait. fait. Et en fait on voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui mettent un gros billet, voilà, et ils croisent les doigts. et, et pour être Mm. déçu, je commence à la 90e minute quand il y a l'autre équipe qui marque. Ça on le voit assez souvent. C'est ça. Non, ok, top. Et du coup on vient à la question. Alors on évite ça et en plus on rajoute un truc parce que du fait que ce soit une mise fixe Mm. et que ce soit distribué suivant ton ranking. Oui, Imagine vous êtes 10 joueurs dans la poule, donc il y a un qui va tout gagner. Donc un à 10, on va rester sur des chiffres simples comme ça c'est ouais, plus facile. 10 $ par joueur, donc ok, ça fait un pot à 80 $ parce que sur les 100 $ en fait, nous on prend 10 $ en fee pour nous, pour d'accord. continuer à développer le projet, et il y a Ah ouais, 10 $ qui vont feed les tokens economics du SPI, d'accord, donc qui vont arriver en stacking reward pour ceux ok. qui stackent le SPI, parce que ce sera une des utilités aussi de notre jeton. Intéressant. Mm. Et en fait, donc le premier, il gagne 80 $, donc c'est-à-dire qu'il a misé 10, il gagne 80, donc il a fait x8 en fait. D'accord. Là, c'est avec 10 joueurs, mais imagine la même pool, la même ligue, avec 1000 joueurs. Mm. Imagine les rewards. Ouais, Donc en fait, tu ne grossis pas ton risque parce que tu mets 25 balles, 5 balles, 50 balles maximum par mois. Mais par contre, plus tu fais ramener de gens, plus il y a de gens qui vont payer le pass, plus les gains sont intéressants. Et mm. plus il y a de compétition, et plus il y a de trash talk, et plus il y a d'échanges dans la communauté, et voilà. C'est ça. Et ça fait un environnement, comme tu dis, sain et fun, et tu vois, avec les émotions du sport, le fun du gaming, et dans l'esprit Web3, quoi. Et alors, est-ce que dans les poules, il y aura un chat, admettons? Je vais pas foutre la merde. Alors, Ouais, non, non, tu fous pas la merde. Alors non, ça c'est pas encore prévu. Ça d'accord. pourrait être un axe comment dire, de développement. Mais ce qu'on a déjà mis en place, comme on est sur Abstract et que sur le portail Abstract, il y a des live streams. En fait, ce qu'on fait, qui n'est pas souvent fait, on fait des lives avant les événements. D'accord. Donc là, par exemple, pour l'UFC, on a un live event vendredi après-midi. Ah, stylé. Ça, c'est Fred qui s'en occupe, donc le cofondateur américain. On va avoir pareil pour l'après-qualif. En fait, ce qu'on veut faire, c'est il y a souvent des gens qui font un événement pour un live pour la F1 avant le GP. Nous, on pense que c'est le mieux, c'est de le faire juste après les qualifs, comme ça à chaud. Hop, tu sais réagir à les pilotes qui machin, et tu fais le lien du coup en donnant les news pour les gens qui sont passionnés de F1 Mm. mais qui connaissent pas forcément notre plateforme et qui potentiellement pourront y venir après, mais dans un premier temps c'est quelque chose qui est pour les fans de sport, voilà, pour leur donner des infos, etc. Et bien sûr à la fin on fait nos prédictions en live sur la plateforme en partageant l'écran, etc., etc. Et c'est très Donc comme américain. ça Ouais. fait. J'allais dire, c'est Ouais, très. c'est ça, et en fait, c'est très américain, Ouais, c'est ça. C'est t'allais ça. dire? C'est exactement ça. Ouais. Ben ouais, en fait, on a Mais c'est eu. bien. Au début, on comptait pas faire
genre d'écosystème sportsfi comme ça. Hmm. Mais en fait, l'occasion, l'opportunité a fait on a décidé de créer cet écosystème global, on va dire, D'accord. et pour onboarder les normies fans de sport, quoi. Mhm. Ouais, c'est très américain ce que je voulais dire en fait, parce qu'en fait, il y a cette notion d'entertainment, tu vois. Je vois bien le truc, tu vois, un peu. Enfin, j'ai jamais vu votre live. Dans Enfin, le live, le live, je hmm, cherchais le mot. Sur t'es Abstract, bienvenu demain, ouais, vendredi, pardon. vendredi. Bah, je note. Vendredi, ok, ça marche. Non, j'irai voir, ouais. Et ouais, ça peut être top, hein. Et en fait, ça donne un peu, ouais, les C'est news, un before ou un ouais, after, tu sais, pour donner les informations. exactement. Mettons, là, c'est du UFC, bah voilà, qui va combattre, la forme des joueurs, bah, des combattants. C'est un peu ça, quoi, un peu le mood. Tout à fait, Ok, tout à fait. En fait, on fait des recherches, on a une ouais, structure de live qui permet, parce qu'on invite au moins un projet abstract aussi. ok, Donc ça, c'est intéressant parce que comme ça, on fait un peu un amas en version d'accord. rapide. Et du coup, on intervient en mode chill, hein, comme là on fait actuellement, hein. Ouais, ok, Mais on a quand même une structure où on revient sur les quatre, parce que pour l'UFC, il y a quatre combats qui sont proposés sur notre plateforme à chaque fois. ok. Les quatre combats qu'on choisit, en général les main cards, enfin les plus gros combats. Et du coup, Fred, il apporte, comme tu as dit, les éléments de forme, etc., sur tous les combattants. Et après, chacun des intervenants place ses prédictions en live, dit ouais, moi je pense que lui va gagner, l'autre Ouais. lui, etc., etc. Et tes, Donc pré- c'est vraiment sympa et interactif. et tes prédictions, en fait, ça s'arrêtent quand? Juste avant le début du combat? Ou une heure avant? Ça se passe Tout à fait, comment? tout à fait, tout à fait. En fait, c'est ça. Pour l'UFC, c'est un peu spécifique parce qu'il y a plusieurs cards, il y a les Ouais, prélims, etc., c'est etc. ça. Donc nous, comme on se focalise sur la main card, on le met au début de la main card en fait. Mm. Et pour le GP, au lancement du GP, quoi, au D'accord. tout début du Ok. GP, à la première seconde. Voilà. Parce que je sais que sur BetClick, tout ça, en fait, tu peux aussi parier pendant le match avec des autres trucs. Enfin, tu vois un peu le genre et. Oui, oui. Ok, ça marche. Donc ça, c'est un carnage parce qu'il faut avoir des gens sur place qui te disent quand il y a des buts, Ah quand il ouais. y a des. Enfin, c'est un barnum, hein. Ouais, ouais. C'est pour ça. Donc, Totalement. en fait c'est pour ça que cette industrie-là, elle innove pas trop parce qu'ils savent très bien que c'est un oligopole en fait. Il y a que quelques acteurs qui ont beaucoup d'argent et Exact. donc ils peuvent justement investir dans cette couverture d'événements monstrueuses en payant des gens locaux pour aller sur les matchs à coup de SMS, il y a but à la tant de minutes, etc., etc. Ah, exact. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on recherche du tout. D'accord. On n'est pas sur ce créneau-là du tout. Voilà. Du coup, on va revenir à la question qui était posée dans le chat. Ben, tout d'abord, je vais te poser la question pourquoi avoir choisi Abstract? Alors tout simplement, comme vous avez dû l'entendre depuis tout à l'heure, je dis que notre produit s'adresse pas à des gamblers, mais à des fans de sport. Ok. Et donc, à savoir que les fans de sport, allez, peut-être à 95 voire plus de pourcents, ils connaissent rien à la crypto. Mm. Et Abstract, c'est un écosystème qui permet en fait de pouvoir interagir avec des smart contracts de manière très très simple et très intuitive. Et nous, en fait, on a de suite capté l'intérêt pour nous en termes techniques. Ok. Et c'était parfaitement dans le mindset de ce qu'on recherchait. Et donc du coup, à l'heure actuelle, en fait, en gros, si tu connais rien au crypto, tu vas sur le portail Abstract, tu crées un wallet avec ton adresse email, tout simplement. Ok. Il te crée un wallet en 30 secondes. Tu te connectes sur notre application, donc tu peux le noter, je sais pas où je peux le noter dans le chat, c'est dap.spredict.io. Et après, tu te connectes et tu peux jouer instantanément, vu qu'on est sur le testnet en fait. D'accord, ok. Nous, on a mis en place un système que tu n'as pas besoin de claim du faucet, en fait. Ok. Tu sais, de l'Ethereum faucet pour pouvoir interagir avec les smart contracts. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Et donc, en fait, à la fin, un normie total qui va arriver, par exemple, sur le live, Ouais. il va dire ah putain c'est bien et tout leur truc, ah mais c'est quoi ça Ah, trop bien. ah d'accord. Alors
alors Fred, du coup, à chaque fois, il explique, si vous ne connaissez rien au crypto, vous n'avez pas de wallet, vous pouvez vous connecter à Abstract, vous créez un wallet avec votre email, après vous vous connectez à notre DApp, et en fait, de suite, c'est frictionless, quoi. C'est sans friction. D'accord. Il se connecte, il connecte son wallet, il joue, il valide sa transaction. Ça, c'est gratuit, donc il a juste à faire valider et c'est bon, c'est dans le smart contract. Et donc à l'arrivée, bah, l'utilisateur final a interagi avec notre smart contract sans même se rendre compte qu'il était sur le Web3. Voilà. D'accord, top, top, top. Ouais, c'est ce qu'on attend un peu, c'est par là, à mon avis, que la masse adoption va arriver, donc c'est bien d'avoir joué Tout à là-dessus. fait. Top. Parce qu'en fait, C'est exactement notre vision. C'est pour ça qu'on était sûr que c'était Abstract qu'il fallait vers Abstract qu'il fallait qu'on aille. mais de toute façon, on parle de masse adoption, mais maintenant, le Web3 est plus vu comme un outil, par rapport au projet que j'interviewe, hein, est plus vu comme un outil Mhm. que comme, on va dire, un élément purement crypto de spéculation, tu vois ce que je veux dire? Avec les NFT, l'écosystème, tu vois. Tout à fait. Bah, tout à fait. Bah, parce qu'aussi, on a, je dirais, comme avec les institutions qui sont arrivées, avec les ETF, etc., Ouais. ça, ça a forcé, bon, hormis tous les meme coins et les pump fun, shitcoin, etc., bon, ça c'est à part, mais je veux dire, les vrais builders, moi je me considère comme un vrai builder, donc qui, comme tu le mentionnais tout à l'heure avec la personne dont tu parlais qui buildait Ouais, depuis 5 ans, c'est ça. ben, on est des passionnés en fait Exact. et on cherche pas le profit à tout prix, bien évidemment. L'objectif quand même à la fin c'est de faire de l'argent, on va pas se mentir. Ouais. Mais on est avant tout drivé par la passion et par, voilà, par le fait de build quelque chose. Et le fait de le faire sur une longue période comme ça, et de voir en fait petit à petit l'écosystème qui change et qui se dirige vers des projets de qualité, donc qui build, qui ont quelque chose à montrer et pas qui lèvent 50 millions out of thin air, là, Ouais. de sortie de nulle part, avec juste un beau white paper qui fait des belles promesses. Non, nous on a un white paper, mais on a un produit avant tout que tu peux tester. Bon, on l'a pas tout de suite, comme j'ai dit, parce Ouais. qu'on n'a pas encore pushé la prochaine pool, mais normalement demain ce sera bon. Ok. Donc voilà, et c'est positif, je trouve, pour l'ensemble de l'écosystème. Il y a toujours ce phénomène, bien sûr, de trading Ouais. et de YOLO et de gambling, etc. Mais quand même, on voit, et c'est pour ça aussi que Abstract, on aime beaucoup, c'est parce qu'au niveau des communautés, ça se tourne de plus en plus vers des produits qui sont testables et avec qui on prend du plaisir à utiliser, quoi. On a du plaisir à utiliser. Ok, ok, top. Et du coup, je reprends la question de Arthur. Et ton ressenti par rapport à Abstract, tu trouves que bah, c'est clean, un peu même si dernièrement on a entendu dire qu'il y avait peut-être quand même des hacks sur Abstract. Quel est ton avis là-dessus? Alors, du coup, en fait, c'est mitigé, on va dire, à mon avis. Euh, ils sont, on va dire, ils sont assez supportifs pour les builders, Mhm. mais en fait, ils ont été victimes de leur succès, je pense. Ok. Donc, j'entends par là, ils ont vachement bien chiadé leur portal, leur écosystème, il est super bien fait, leur stratégie est top. Ils ont une roadmap qui tient la route, ils ont une super équipe et tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont une bonne communication avec les builders et tout. Donc, à la question, euh, si c'est une bonne idée de construire sur Abstract, je dis si tu crées un produit pour le consumer crypto, donc pour la masse adoption, Ouais. pour quelque chose qui soit fun à jouer, c'est le place to be, selon moi. Après, l'histoire du hack, c'est justement parce qu'ils ont été victimes de leur succès et qu'il y a eu tellement trop en fait d'afflux d'utilisateurs sur le portail que ils n'avaient pas anticipé et ils n'avaient pas pensé Au faille. à, à- voilà, à avoir un process de filtrage des applications qu'ils acceptaient. Ok. Et là, en fait, ils ont totalement revu leur système. Et par exemple, bon, nous, ça nous handicape parce que du coup, on peut pas être sur le portail Abstract parce que on n'a pas nos contrats sont pas audités comme c'est sur testnet. Hmm. Justement, c'est le but en fait, c'est que l'utilisateur ne risque rien financièrement avant de quand on sera sûr
de la traction, etc. Là, on pourra push sur mainnet. Mais bon, ça a un coût. Et pour un projet comme nous qui a fait tout in-house sans parler des centaines d'heures passées dessus, des dizaines de milliers d'euros investis en fonds propres, on va dire. Donc voilà, mettre 15 ou 20 000 dollars dans un audit de tiers 1, c'est pas notre priorité première, on va dire. Voilà. Donc voilà. Mais sans ça, c'est quand même bien. Ok. C'est quand même bien. Si normalement il y a moyen de se log avec MetaMask sur mobile. En revanche, sur mobile, tu vas devoir utiliser le browser MetaMask, il me semble. C'est un peu, ouais, c'est un peu chiant. Ce que je vous conseille, vraiment le plus user-friendly, etc. Créez-vous un fresh wallet sur Abstract. Surtout sur mobile, c'est beaucoup plus friendly. Et vous allez voir, l'expérience utilisateur est top. Ok. Vraiment top. Super. Ok. Non, bah nickel. Moi, j'essaie de raccourcir un peu parce que je sais que t'es pris après. Est-ce que tu as des infos de dernière minute à nous communiquer? Oui, alors là, normalement, d'ici, je pense, soit demain, soit vendredi, on va lancer notre campagne airdrop, donc qui va être exclusivement accessible via Discord. Donc rejoindre le Discord et jouer surtout sur la DApp. Parce que nous, voilà, comme je disais, ça nous intéresse pas de farmer de l'engagement sur X, etc. Ça viendra en organique. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est avoir du feedback d'utilisateurs qui nous disent « Ah, ça, j'ai bien aimé, mais ça, on peut améliorer, etc. etc. » et avoir le plus de joueurs possible. Donc, on focalise, on va dire 80, voire 90% de la valorisation de l'airdrop, on va la focaliser sur vraiment l'ADAP, l'utilisation de l'ADAP. Donc dès que ce sera en fait le conseil que je peux vous donner, c'est que dès qu'on est live avec une pool, que ce soit en UFC ou bientôt en F1, ayez du fun, essayez de jouer, essayez l'ADAP, parlez-en autour de vous, voilà, etc. Normalement, on va mettre aussi un système de référal un peu plus tard, mais qui sera rétroactif. Donc voilà, n'hésitez pas à tester le jeu et à nous dire ce que vous en pensez. Et investissez-vous, je bafouille, mais investissez-vous un peu dans Spreadict et je pense qu'il y a moyen d'être récompensé par la suite, quoi. Exactement. Bah écoute, merci Max, je crois qu'on est dans les clous. Super. Spreadict passe pour bientôt. C'est dans la roadmap, on compte le mettre en place, mais en attendant, de toute façon, voilà, on prévoit de reward les gens qui joueront même sur le free to earn en jetant par le biais du airdrop. Donc voilà, n'hésitez pas à tester l'application quand il y a des pools de libre et puis et vous serez récompensé. Et quand il y aura les passes, du coup, vous serez déjà dans notre communauté, donc vous serez les premiers informés et vous pourrez en profiter dès qu'on les sort. Top. Ouais, c'est cool. Merci pour toutes ces infos, Max. Et merci à toi surtout de l'invitation. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on devait se faire ça. Ouais, c'est vrai. Ravi de, peut-être dans quelques temps, quand on aura un peu plus avancé et tout, de se refaire ça. Il n'y a pas de souci. Et puis, si jamais toi, tu es à l'aise en anglais et que tu veux participer à un de nos lives sur la F1, par exemple, si tu aimes la F1 ou sur l'UFC ou peu importe, tu t'es free, tu me dis, et puis on te calera en guest, il n'y a pas de souci, et tu pourras comme ça parler aussi de ta communauté. Trop bien, avec plaisir. C'est chouette, merci. Alors, deux choses, faut que je me remette. J'adore le MMA, j'adore ça, mais je suis plus à jour, donc je me remette à jour. L'anglais, j'adore l'anglais, mais il faut que je me remette à jour aussi. Ok, pas de souci. Donc voilà. Après, peut-être qu'on en fera en français, j'en hosterai peut-être en français. C'est pas mon fort d'hoster les lives, mais bon, pourquoi pas, parce que moi je suis vraiment un gros fan de F1. Donc je kiffe ça. Après le MMA, voilà, moi j'étais fan des GSP, des JSP. Georges Saint-Pierre et tout à l'ancienne, quoi. Donc, Tito Ortiz, Chuck Liddell, quoi. Voilà. Chuck Liddell, des années 2000 jusqu'aux années 2010, 2015 max, quoi. The Iceman. C'était un dur au mal, lui. C'était incroyable. Il mettait des paquets.
Après, il y avait qui aussi, celui qui faisait du Vanderlei Silva. Alors lui, Ah oui. ah, Ça, j'étais un grand fan du Pride FC. ah là Pride là, FC, c'était moi, mon incroyable. combattant préféré, c'était Mirko Cro Cop. Ah, Mirko Cro Mirko. Cop, c'est vraiment Ah, mon. le croate, ouais. Non, Le croate, là. ouais. Top, top. Ah, Ouais, c'était un furieux. c'est Hall of Fame tout ça en fait. Hein. Maintenant, c'est tous les anciens. Clairement. C'est incroyable. Ça, on en reparlera. Clairement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ben oui, avec plaisir, écoute. Top, top. Bah, merci Max. Merci à ceux qui ont suivi Stama. Et encore une fois, hein, si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu, petit commentaire. Et allez chez Spredict. Allez sur leur Discord, leur passer un petit coucou. Et voilà. Et je pense que tout est dit. Vas-y, Max. Ouais, mais merci Max pour ton invitation et puis merci à vous tous pour les questions, pour l'attention. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis on va build au fur et à mesure et puis voilà. Bah oui, c'est encore On très... vous onboard avec plaisir dans l'aventure. On est encore très early. Ah, c'est très très early. Hein. Ouais, donc Ah, oui, voilà, ça a toute sa place. Voilà, Tout à super. fait. Top. Bon, moi, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, la vidéo va sortir pas cette semaine-ci, le week-end prochain. Et vous, ben, merci d'avoir vu cette vidéo. Lâchez un pouce bleu encore une fois. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.